Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Les assises de l'Assemblée générale de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires ont effectivement démarré hier à l'hôtel Azalaï en présence du représentant du chef de l'État. Plus de précisions dans ce journal. L'Association des professeurs d'espagnol du Bénin tient depuis ce jeudi le deuxième congrès ordinaire à Cotonou. Plus de détails dans cette édition. Bonsoir à tous. L'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, AICI6, a tenu ce matin la session d'ouverture de son Assemblée générale en présence de différentes personnalités du Bénin, de la sous-région et en présence du représentant du président de la République. Le thème de cette rencontre s'intitule « Le rôle des conseils économiques et sociaux et institutions similaires dans la lutte contre les inégalités liées à la pauvreté ». Le compte-rendu est signé Enoch Lahade et Billy Laibi. Il y a exactement un an, presque jour pour jour, les 16, 17 et 18 septembre 2015 à Moscou, vous preniez la lumineuse décision de vous réunir à Cotonou avec pour projet d'ordre du jour d'importants points à propos desquels le conseil d'administration devra prendre des décisions pour impacter la vie et le fonctionnement de l'AICI6. Nous y sommes donc. Et je voudrais dire ici toute ma confiance dans le sérieux qui a marqué la préparation des présentes assises. Je voudrais alors espérer, et cela fortement, que de nos délibérations sortent des décisions qui grandissent notre commune association et fassent de tous ses membres des organisations incontournables dans le processus de formulation des politiques de développement économique, social, culturel et environnemental de chacun de nos pays et du monde entier. Je suis en cela convaincu qu'il n'y a aucun doute que nous réussirons parce que je sais, je vois la volonté de construire un monde débarrassé et donc pour faire du capital national humain de toute source de compétitivité nationale une très forte note au niveau de nos institutions nationales respectives. Toujours dans le cadre de l'Assemblée générale de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, l'AICI6 a tenu hier dans l'après-midi la réunion de son conseil d'administration. Ceci en prélude à l'Assemblée générale de l'organisation tenue ce jour. On écoute Tabek Bian, président du Conseil économique et social du Bénin, au micro de Enoch Lahade et Thierry Azagba. Différentes personnalités du Bénin et de la sous-région ont pris part à la session d'ouverture de l'Assemblée générale de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. Cette rencontre statutaire vise à débattre des questions urgentes de l'association. L'enjeu des assises est d'œuvrer pour faire de l'AICI6 une organisation incontournable dans la formulation des politiques d'ordre économique, social, culturel et environnemental. Dans cette dynamique, de nombreux défis nous attendent. À cet effet, nos conseils doivent veiller, anticiper et alerter afin d'exprimer au pouvoir public les aspirations de la société civile et de toutes les catégories socio-professionnelles de nos nations respectives. La rencontre de Cotonou sera incontestablement le lieu de la prise d'importantes décisions qui marqueront la vie de notre association. Au nombre de ces décisions se trouve l'approbation des conclusions du processus de désignation du nouveau secrétaire général de notre organisation. Je ne me doute pas un seul instant que le soin mis à conduire judicieusement et à la mise en œuvre méthodique de ce processus sera non seulement à la hauteur de nos attentes, mais permettra à l'AICI6 de disposer des ressources humaines de qualité
pour la suite de sa mission. Le thème de cette rencontre est le rôle des conseils économiques et sociaux et institutions similaires dans la lutte contre les inégalités liées à la pauvreté. Et le chef de l'État, Patrice Talon, approuve ce thème et envoie son message par le biais de son représentant Joseph Diogbenou, garde des Sceaux du Bénin. Sur le sujet, le président de la République voudrait bien que vous ayez à cœur les défis qui sont ceux des peuples et que vous ayez à cœur ce que le rôle qui est celui des conseils économiques et sociaux, la pauvreté, le déséquilibre né de la pauvreté. La pauvreté n'est pas génétique. La pauvreté est née d'une forme de gouvernance. La pauvreté naît d'une forme de distribution, de redistribution, de ce qu'il convient d'appeler le patrimoine du monde. La pauvreté naît finalement d'une forme de gouvernance du monde. Regroupant 66 pays issus de 4 continents, l'AICESIS a pour mission de développer la coopération entre ses membres, promouvoir le dialogue social et la démocratie participative dans le monde. L'Association des professeurs d'espagnol du Bénin s'est réunie depuis ce matin à Cotonou au Collège d'enseignement général de Sainte-Rita. Un congrès ordinaire de cette association qui en est à sa 2e édition après sa création depuis 1998. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture officielle avec Abdelkader Achiro. La formation des professeurs d'espagnol, la confection des manuels et programmes scolaires, l'organisation des activités culturelles et la collaboration avec les ambassades et consulats accrédités au Bénin sont les grandes activités qui ont animé les réflexions lors de ce 2e congrès ordinaire de l'Association des professeurs d'espagnol du Bénin. Outre cela, l'APEB se préoccupe de l'évolution de la société béninoise et de la promotion des valeurs culturelles nationales dans la langue espagnole. Nos actions dans le domaine de la culture, nous avons essayé donc d'initier des activités culturelles dans les établissements, ce qui promeut donc l'espagnol, qui fait partie donc des objectifs de l'association. Nous avons aussi essayé donc de faire une fédération des activités culturelles qui se passent dans le pays. Le Nord, l'année passée, nous avons vécu par exemple à la plage de Obama Beach. Tous les élèves et professeurs donc, qui sont représentants, qui sont venus du Nord, de Monokoufo, de Lomé Plateau et de l'Atlantique littoral. Et nous avions eu donc une journée festive. L'hommage que je rends au président, nous avons sorti un CD en espagnol. Nous avons aussi les collaborations avec les ambassades et l'ambassade et consulat du Bénin qui nous appuient. Venus des 4 coins du pays, les membres de l'APEB ont fait le bilan et passé au paille fin toutes les actions effectuées et celles en cours afin de s'assigner de nouveaux objectifs. Comme acquis, l'association a pu harmoniser le programme scolaire en espagnol sur toute l'étendue du territoire national. En dehors du manuel et de son site web, l'APEB a un projet d'acquisition de son domaine devant abriter le siège de l'association. Le bilan est tout simple. Nous avons en 3 ans réussi à redonner confiance aux professeurs d'espagnol dans un climat administratif où il n'a pas toujours la meilleure part. Nous constituons un maillon de la chaîne diplomatique, des relations diplomatiques avec les partenaires. À travers ces actions, l'Association des professeurs d'espagnol du Bénin compte renforcer les relations pédagogiques et culturelles entre le Bénin et les pays hispanophones. Le congrès s'est achevé par une collation qui a précédé à une présentation et une remise de cadeaux aux inspecteurs, aux docteurs et aux retraités hispanisants. Les
Les professionnels du froid et de la climatisation sont désormais logés au sein d'une même corporation. Il s'agit de l'Association nationale du froid et de la climatisation qui a vu le jour dans la matinée de ce jeudi 15 septembre à l'Infosec de Cotonou. Le point de cette séance avec Leandro Kodo. Le ministère du Cadre de vie, du Développement durable, la Direction générale de l'environnement et le Bureau national ozone ont organisé l'atelier de mise en œuvre du processus d'installation de l'Association nationale de froid et de climatisation. Ainsi, ce creuset a été porté sur les fonds baptismaux ce jeudi 15 septembre 2016 à l'Infosec de Cotonou. C'est dans le but d'amener les techniciens de froid que vous êtes à jouer votre partition à l'adoption des bonnes pratiques dans l'exercice de votre métier que cette activité est organisée. Le Bénin, parti à la Convention de Vienne et au protocole de Montréal sur les substances appauvrissant la couche d'ozone, se doit de respecter les engagements pris dans le cadre de ces différents accords. Ensuite, ce fut aux représentants du ministère de tutelle de se prononcer. Il s'agira pour nous, techniciens et acteurs à tous les niveaux, de contribuer à l'appropriation des techniques d'entretien et de maintenance des équipements de froid de nouvelle génération. En effet, la maîtrise de ces nouvelles technologies dans le domaine du froid et climatisation pourrait permettre d'améliorer vos prestations de services et de vous positionner comme des acteurs incontournables pour le développement économique de notre pays, mais aussi pour la protection de l'environnement. Les professionnels du froid et de la climatisation sont désormais réunis pour améliorer leurs conditions de travail et se conformer aux exigences internationales. Suivez à présent la page Inter que nous propose Bernice Loco. Démarrons ce tour de l'actualité internationale par le Gabon. Le ministre de l'Intérieur gabonais, Paco Moubele Boubéa, s'est entretenu hier mercredi 14 septembre pendant 2 heures avec le président ivoirien Alassane Ouattara à Abidjan. Cette visite a avant tout une vertu symbolique tant les rapports entre les deux pays ont été perturbés par l'action supposée de 2 conseillers à la présidence ivoirienne. Mamadi Diané et Jean-Marc Zoé ont été limogés récemment après que le pouvoir gabonais les a soupçonnés, entre autres, de vouloir pirater les résultats de l'élection présidentielle gabonaise. En République démocratique du Congo, l'opposition revient au dialogue après un accord trouvé sur les élections à l'issue d'un conclave entre 5 délégués de la majorité et 4 de l'opposition. On sait ce mercredi 14 septembre que le calendrier électoral va bien commencer par l'élection présidentielle. Rendons-nous à présent en Libye. Le général libyen Haftar, responsable des forces de l'Est liées au Parlement de Tobrouk, a fait une visite surprise à N'Djamena ce mercredi. Au menu de ces entretiens, la situation sécuritaire à la frontière entre les deux pays. Au plan intérieur, l'homme a fait parler de lui en s'emparant des terminaux pétroliers de l'Est les plus importants du pays en début de semaine. Il y a des facteurs anciens et d'autres plus récents qui font que le général Khalifa Haftar demeure une figure majeure et centrale dans l'équation politique et militaire libyenne. Des raisons qui expliquent que la communauté internationale n'a pas pu l'intégrer dans le processus politique libyen, mais elle n'a pas pu l'exclure non plus. Le Dago Festival a commencé ce mercredi à Antananarivo. Dago, c'est un mot argotique pour désigner Madagascar et le but de ce festival, c'est de promouvoir toute la diversité culturelle de la grande île. Un collectif de jeunes artistes ou simples passionnés estime que la culture malgache est en péril face au manque de moyens et à la standardisation des œuvres diffusées massivement dans les médias. Ils ont donc lancé ce festival qui laisse aux artistes originaux ou méconnus la possibilité de se produire sur scène et devant un public. Cette première version du festival se déroule du 14 au 25 septembre sur plusieurs scènes de la capitale. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.